Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec la toile que je suis en train de réaliser. Donc je suis en train de faire cette petite toile avec ces petits oiseaux. Je la trouve très mignonne. Donc c'est une petite toile que j'avais repérée avant Noël, mais que je n'avais pas commandée parce que je l'aurais pas reçue pour Noël. Donc je m'étais dit bon bah c'est pas grave, je la ferai pour l'an prochain. Et puis après je me suis dit que c'était un petit peu dommage parce que c'était une toile qui je trouve fait très hivernale et pas forcément de Noël. Donc j'en avais décidé de la prendre chez Nuomi pour pouvoir l'intégrer à ma sélection d'hiver. Donc je l'ai commencé, elle me faisait vraiment très envie. Donc là je me suis pris un moment hier soir. Donc j'ai commencé tranquillement et je me suis bien fait plaisir pour la faire. Donc j'ai commencé d'abord par cette zone là, ensuite j'ai fait l'autre fleur, puis ensuite j'ai fait cet oiseau et il me reste plus que celui-ci à faire. Donc au niveau de la colle, elle colle très très bien, c'est un vrai plaisir. Elle accroche bien les diamants, elle est posée de façon très minutieuse, donc elle ne dépasse pas partout autour des diamants et elle est appliquée correctement partout, il n'y a pas de souci de décalage, donc c'est impeccable. Les symboles sont très clairs, comme vous pouvez le constater. Les symboles sont très très clairs. C'est très très agréable à poser. Les emplacements sont très très bien définis. Donc ça c'est plutôt chouette. Il y a 11 types de diamants sur cette toile. Donc on va les regarder ensemble tout de suite. Donc on a celle-ci. Donc ce sont des ronds avec une petite étoile. Ils sont assez gros. Sont très très jolis. On a des demi-perles comme ça. Comme les demi-perles de culture tout simplement. Blanches. On a des mini-gouttes jaunes. On a des plus grosses gouttes comme ça, AB violette, très sympa. On a, s'ils veulent se retourner, des losanges fastés comme ça, violet, AB. On a quelques diamants noirs pour les pattes et les têtes des oiseaux. On a des oranges AB comme ça, très sympa pour les branches notamment et le tour des oiseaux. On a des ronds fastés orange comme ceci. Ensuite, on a de l'argenté et du rouge et du vert. Voilà, c'est pour les couleurs. Franchement, c'est très très agréable à faire. Il y a une jolie sélection de strass. Là, au niveau des oiseaux, ils ont fait un joli travail. Vous avez vu un petit peu le travail au niveau de cet oiseau-là avec tous les petits diamants à poser. C'est vraiment très joli. Et il me reste celui-ci à faire. Là, au niveau des fleurs, c'est pareil. C'est très sympa comment ils ont fait. On a vraiment beaucoup de strass différents, donc c'est très plaisant. Vraiment très très plaisant. Au niveau des quantités de strass, je vois qu'ils sont généreux parce que des gouttes, demi-gouttes, enfin les petites gouttes violettes AB, je vois que j'en ai à poser que ici. Ah non, j'en ai dans l'oiseau. Ah oui, non, j'en ai dans l'oiseau. Sinon, j'allais dire, vu tout ce qui me reste dans le sachet, c'était plus que généreux. Mais non, c'est que j'en ai dans l'oiseau à poser aussi. Donc ça va être chouette. Les oiseaux sont pas pareils en plus les deux. Donc ça, c'est très chouette. Celui-ci a beaucoup de rouge et de jaune. Et celui-ci va être plus rouge et violet visiblement. Donc ça va être plutôt joli. Donc j'ai hâte de la terminer et de voir le résultat final. Pour le moment, j'aime beaucoup. Donc je vais continuer et je vous retrouve tout de suite pour mon avis final.
Et voilà, je vous retrouve avec la toile terminée. Donc je la trouve très jolie, très lumineuse, très brillante. J'aime beaucoup. J'adore le contraste entre les diamants brillants, là comme ça, un peu précieux, et l'impression bois brut du fond de la toile. Je trouve que ça fait un combo d'enfer qui marche très bien. C'est vraiment très joli, très esthétique, donc j'aime beaucoup. J'ai vraiment hâte de l'accrocher dans ma cuisine pour pouvoir en profiter là tout cet hiver. Et franchement, elle est vraiment super jolie. J'ai peut-être juste deux petits bémols par rapport à cette toile. Le premier, c'est le choix de la couleur de cette fleur là, parce que quand vous regardez bien, ils ont mis le orange AB aussi sur cette fleur là, sachant que le orange AB on l'a partout sur les branchages, on l'a sur le tour des oiseaux, ce qui fonctionne très bien, hein. Ça permet de bien mettre en valeur les autres couleurs et de délimiter les différentes parties de l'oiseau en coupant un petit peu, en faisant le contour, c'est nickel, c'est très joli, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que ici on a un bouquet de fleurs qui est très peps, avec beaucoup de contraste au niveau des couleurs, et ici ce coin là il est beaucoup plus clair, et c'est un petit peu dommage d'avoir remis à nouveau cette couleur sur cette fleur qui n'est pas très rempli, parce que ici ça fonctionne, parce qu'en fait on voit surtout le jaune de la fleur, et finalement le orange autour passe un petit peu à la trappe, et le fait que ce soit avec le jaune contraste au niveau des couleurs, et ça donne presque l'impression que c'est une autre couleur. Mais ici je trouve qu'on voit un petit peu trop le orangé, donc je pense qu'ils auraient pu mettre une couleur un petit peu différente pour pouvoir donner un petit peu de peps aussi à ce coin de la toile. Mais c'est vraiment si on veut chipoter, hein, parce que franchement vous voyez, la toile est très très jolie, la composition fonctionne plutôt pas mal, c'est juste peut-être, voilà, ici ils auraient pu faire un petite touche supplémentaire, ça aurait pu être sympa, mais bon voilà, c'est vraiment si on veut chipoter. L'autre bémol par contre, c'est que vous voyez, la toile est pixelisée. Là dans le cœur de la fleur, on voit clairement les pixels et c'est très dommage. Alors ça se voit pas énormément, ici aussi dans les branchages, vous voyez, c'est légèrement pixelisé, on le voit. Alors c'est pas très gênant en soi, puisque partout les traits des contours des dessins sont recouverts de diamants, que ce soit les traits des fleurs, que ce soit les contours des oiseaux, des branchages. La plupart des zones sont couvertes de diamants, mais c'est vrai que si on regarde bien, là aussi, si vous regardez ici, j'essaie de vous mettre la netteté au bon endroit. Voilà, vous voyez, le dessin, il est pixelisé. Alors, c'est pas gênant, hein. Franchement, c'est vraiment si on veut regarder dans le détail. Mais c'est vrai que si on regarde de très très près, c'est pixelisé. Bon, après voilà, c'est pas gênant, on est sur du diamond painting, ce qui fait quand même très pixel art, donc bon, c'est pas très gênant en soi, surtout que l'avantage c'est que le fond par contre, lui, on voit, il n'est pas pixelisé du tout. On voit la trame de la toile, ce qui est logique, on voit les nervures du bois qu'ils ont imprimé dessus, mais on ne voit pas de pixelisation. Là vous avez peut-être l'impression à la caméra que c'est pixelisé, mais non, hein, c'est pas pixelisé, c'est juste qu'on voit la trame en fait de la toile derrière, et du coup quand on éloigne et qu'on repose la toile, ça peut donner cette impression de pixel, mais c'est vraiment juste parce que la caméra fait du contraste avec les nervures de la toile, c'est tout. Le fond, lui, il est imprimé nickel, c'est juste quelques détails, voilà, comme cette fleur-là, où on voit que c'est pixelisé. Mais vraiment, c'est pas grand-chose, c'est 3 fois rien, franchement, vu de loin, ça ne se verra absolument pas, mais c'est vrai, quand on a le nez dessus, eh ben, on le voit. Bon, après, moi, ça m'a pas gêné, ça me choque pas plus que ça, et franchement, ça ne gâche en rien le résultat final, donc il n'y a pas de souci. Mais je rentre dans tous les détails, je suis précise jusqu'au bout, comme d'habitude. Au niveau des diamants, franchement, très belle qualité de diamants. J'ai rien à redire de ce côté-là. Je suis très contente. Je les trouve très beaux. Au niveau de la colle, pas de souci. Elle colle très bien. Vous voyez mes diamants, si je prends un stylet. Vous voyez, ça ne bouge pas. Hein, les diamants collent la colle colle très bien. Donc ça, c'est impeccable. Les gros non plus hein, ne bougent pas. Nickel. Alors moi, je vais quand même la protéger parce que la colle, même si elle est appliquée assez finement, dépasse un petit peu. Là, j'ai un diamant qui était posé sur ma toile, qui n'a rien à faire là. Même si voilà, la toile était posée finement, je préfère toujours protéger ce type de toile. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Je suis sûre que dans le temps, ça ne va pas bouger. Au niveau des restes de diamants, on a pas mal de restes. Il nous reste pas mal de gros comme ça. On a beaucoup de petites gouttes. Pas mal de demi-perles. Pas mal de calissons violets. Du noir, le vert. Les oranges AB, les oranges pastel. Alors je commence à avoir pas mal de oranges pastel.
les rouges et les argentés et tout ça de petites gouttes violettes. Voilà, donc ça je vais aller les rassembler avec les autres dans mon stock, ça sera toujours utile pour d'autres créations. Donc clairement sur cette toile ils ont été généreux sur les restes de diamants, mais pas trop non plus, hein. On a ce qu'il faut, on peut choisir ses diamants si jamais il y avait un souci. Moi j'ai pas eu de diamants à éliminer, peut-être un ou deux, genre un près ou avec l'argenté dessus plutôt que dessous, ce qui arrive quand même très fréquemment dans les strass, mais j'ai pas trop mémoire que ce soit arrivé sur cette toile-ci. Voilà, après ça arrive qu'on ait un diamant qui n'est pas d'argenté dessous. C'est arrivé dans les transparents, ça, le pas d'argenté dessous. Mais voilà, sur 3 ou 4 diamants, il n'y a vraiment rien à dire de ce côté-là. On peut pas dire que c'était des diamants de mauvaise qualité pour 3 diamants qui n'avaient pas d'argenté dessus, hein. Dessous, je pense que vous allez être d'accord avec ça. Et bien voilà, je crois que je vous ai tout dit par rapport à cette toile. Moi, je suis très contente. J'ai vraiment pris un bon moment un bon moment de plaisir à la faire. Voilà, j'arrive pas à trouver mes mots. Elle est très jolie. Et donc, je vais prendre plaisir à l'admirer pendant ces prochains mois. Dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous l'avez aussi réalisé, ou vous l'avez dans votre pile de diamond painting à faire ou dans votre panier. Dites-moi tout. Dites-moi si voilà, c'est dans vos projets de la faire peut-être pour cette fin d'année ou maintenant. Dites-moi tout votre avis dessus, voilà, qu'on puisse échanger ensemble de ce sujet dans les commentaires. Je vous retrouve très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. J'ai encore plein de toiles à vous présenter. J'ai regardé un petit peu vos commentaires dans les derniers unboxings et j'ai sorti les articles qui vous plaisaient le plus dans les différents unboxings pour vous essayer de vous les montrer en priorité. Voilà, tant qu'à faire, autant vous montrer d'abord les choses que vous voulez voir en premier. Donc j'ai commencé certaines de ces petites choses, donc restez à l'écoute pour les voir très vite sur la chaîne. Si vous arrivez sur la chaîne également, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!